On connaît tous cette situation, n'est-ce pas? On se donne à fond, on fait des efforts, mais rien ne bouge vraiment. On nous dit tout le temps qu'il faut juste travailler plus dur, qu'il faut rester motivé. Et si je vous disais que ces conseils, même s'ils partent d'une bonne intention, font en réalité partie du problème? Oui, cette idée peut paraître un peu folle, mais elle cache une vérité que la plupart des gens ignorent. Une vérité qui, une fois comprise, est incroyablement libératrice. Alors creusons un peu. Si ce n'est pas le manque d'efforts, c'est quoi? Pourquoi, malgré toute la bonne volonté du monde, on a cette impression de stagner, de faire du surplace? Bon, la toute première étape, c'est de reconnaître qu'on est souvent victime d'une illusion. On confond le fait d'être occupé avec le fait de progresser. On s'agite, on investit de l'énergie, mais en fin de compte, on n'avance pas d'impulse. C'est l'image parfaite pour décrire ce sentiment, non? L'énergie est bien là, la sueur est réelle, la fatigue aussi, mais le paysage, lui, ne change jamais. C'est non seulement épuisant, mais c'est surtout hyper décourageant. Allez, soyons honnêtes, qui n'a jamais vécu ça? On se lance avec une détermination de fer et paf, quelques jours plus tard, on se retrouve sur le canapé à scroller sans fin. Le truc, c'est que le problème, ce n'est pas la motivation, c'est quelque chose de bien plus profond. Et voilà, on arrive au cœur du sujet, le concept qui change absolument toute la perspective. Le véritable blocage ne vient pas de ce qu'on fait, mais de qui on croit être. Regardez bien ce contraste. On passe notre temps à se concentrer sur les actions, aller à la salle, mieux manger, travailler plus. Mais tout ça, c'est temporaire. La seule chose qui compte pour un changement qui dure, c'est l'identité. Alors, l'identité, c'est quoi exactement? C'est cette histoire qu'on se raconte sur soi-même, en boucle. C'est cette conviction profonde. On peut bien vouloir être quelqu'un de discipliné, mais si au fond, on se perçoit comme quelqu'un de paresseux, eh bien le conflit est inévitable. L'analogie du thermostat, elle est parfaite. Imaginez que votre identité est un thermostat réglé sur 18 degrés. Vous pouvez allumer un chauffage d'appoint, c'est votre effort, votre motivation, pour faire monter la température à 22. Mais dès que vous l'éteignez, qu'est-ce qui se passe? La pièce retourne à 18 degrés. C'est automatique. Et c'est là que tout s'éclaire. Ce n'est pas un signe de faiblesse personnelle. Le cerveau n'est pas notre ennemi. Il a une seule mission, maintenir la cohérence. Si nos actions contredisent l'identité qu'il a enregistrée, il va tout faire pour nous ramener à ce qu'il considère comme la normale. Ce fameux conflit interne, il a des mécanismes très précis. Voyons ensemble pourquoi ce thermostat gagne presque toujours la bataille contre la simple volonté. C'est comme une petite vérification de sécurité qui se déclenche en permanence. Chaque fois qu'on tente quelque chose de nouveau qui sort de nos habitudes, notre cerveau pose cette question très simple. Est-ce que ça colle avec l'image que j'ai de moi? Et si la réponse est non, alors là, le cerveau sort l'artillerie lourde pour nous protéger de cette incohérence. La fatigue qui tombe d'un coup, l'envie irrépressible de remettre à plus tard, ces petites voix qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais, ce ne sont pas des défauts. Ce sont juste les symptômes de ce conflit interne. Ok, d'accord, on a bien compris le problème. Mais alors, on fait quoi? On ne peut pas juste claquer des doigts et changer d'identité, si? Eh bien, si, en quelque sorte, mais pas du tout comme on l'imagine. Oubliez les mantras et la pensée positive à outrance. Se répéter « je suis discipliné » en se regardant dans le miroir, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas bête. Il n'est pas convaincu par des mots. Il est convaincu par des preuves, des faits. Alors voilà la méthode, à la fois contre-intuitive et incroyablement puissante. On arrête de viser la lune. On commence avec des actions tellement petites qu'il est impossible de les rater. Lire une seule page, faire 5 pompes, méditer 1 minute. Chaque petite action est une preuve qu'on envoie à notre cerveau. C'est un vote pour la personne qu'on veut devenir. Et vote après vote, jour après jour, ces preuves s'accumulent et finissent par reprogrammer le thermostat. Et c'est là que toute la magie opère. Le dialogue intérieur change. On ne se dit plus « je vais essayer de faire du sport ». On se dit « je suis le genre de personne qui ne manque jamais son entraînement ». Même si l'entraînement ne dure que 5 minutes. La preuve est là, l'identité change. Et le changement devient enfin facile, naturel. Maintenant, on a toutes les clés en main. On comprend le problème, on connaît la solution. Et donc, un choix se présente. Un choix qui peut vraiment dessiner les années à venir. Projetez-vous un instant, si rien ne change dans la manière de faire les choses, où en serons-nous dans 1 an et dans 5 ans? C'est ça le vrai danger. Ce n'est pas l'échec spectaculaire, c'est la lente et silencieuse stagnation. Finalement, le choix est assez simple. Soit on continue sur le chemin 1, celui des efforts frustrants en luttant sans cesse contre son propre thermostat, soit on prend le chemin 2. On arrête de se battre et on commence à construire, brique par brique, preuve par preuve, une nouvelle identité. La question n'est pas de savoir comment tout révolutionner demain, non. La seule question qui compte, c'est
Quelle est la toute première, la plus petite preuve qu'on peut créer dès aujourd'hui, là, maintenant? Quelle pourrait être cette toute petite action?